dis le ressenti d'un élu de terrain. C'est que vous allez vers des jacqueries de voyageurs qui ne vont pas accepter très longtemps qu'on continue à se moquer d'eux comme on se moque d'eux aujourd'hui. Bonsoir. Ce que vient de dire le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois est à l'image de ce qu'on aura pu entendre hier soir à Évry durant un débat public qui a d'ailleurs débuté un petit peu partout en France. La question est de savoir si le super métro ou Grand 8 du Grand Paris allait ou non un jour sortir de terre. Depuis l'idée lancée à l'automne 2008, la crise est passée par là et Christian Blanc a pour le moins été poussé à la démission. Hier soir à Évry, donc, les élus ont dénoncé une dépense pharaonique qui ne résoudrait pas l'urgence, disent-ils, des problèmes de RER. Christophe Garnier. Trop cher, ne résolvant pas le problème plus urgent des RER et n'allant pas jusqu'à Évry, le projet de super métro du Grand Paris ne plaît pas vraiment aux élus essonniens. Manuel Valls continue d'exiger une gare pour desservir les entreprises de biotechnologie de sa ville. Pour l'instant, le tracé passe au niveau d'Orly et de Saclay. Et tant que nous ne verrons pas sur les cartes, dans ce grand débat, de ce lien entre le pôle d'Orly et celui d'Évry pour ce raccordement, nous continuerons évidemment à considérer que nous sommes en dehors de ce débat. On n'a pas trouvé de solution qui vous satisfasse complètement pour la liaison nord-sud, je vais dire, entre Évry et Orly. On s'est appuyé sur ce qui existait entre Évry et Massy. Notre propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de nécessité à imaginer quelque chose le long de la Nationale 7. Mais encore une fois, nous ne sommes pas en charge de l'ensemble de la problématique des transports. Hier soir, les élus comparaient le côté pharaonique du projet aux vétustés et aux retards sans cesse grandissants des RER depuis 10 ans. RER B, 300% de dégradation du taux de retard. Les politiques reprochaient au gouvernement de vouloir dépenser 23 milliards, alors que 3 milliards suffiraient selon eux à améliorer les RER. Certains semblaient vouloir échanger leur soutien politique à ce super métro contre une aide financière pour les trams Massy-Évry et Orly-Évry. Aujourd'hui et ce week-end, les grands départs pour les vacances de la Toussaint. Nous avons décidé de faire un point sur les soucis ou non que vous rencontrerez selon votre moyen de transport. Amélie Patéron, Virginia Forgac. Si Bison Futé a classé la journée de vendredi rouge dans le sens des départs, faudra-t-il encore trouver du gasoil ou de l'essence? La situation dans les stations-service est encore tendue, certaines sont fermées, d'autres ont été ravitaillées. Même dans ce cas-là, pas sûr de remplir entièrement le réservoir. Je vais mettre 30 €, puis je vais essayer de trouver, après avoir pris ma femme, une autre station, de façon à combler le manque pour pouvoir partir demain en Bretagne, voilà, dans le Finistère. Et quand bien même ce monsieur aura trouvé une autre station, pas sûr que son trajet jusqu'en Bretagne se passe correctement. Des opérations escargots sont fort probables. Dans les airs, ce sera plus fluide, aucun préavis de grève n'a été déposé actuellement. Je viens de la région lilloise et sur le trajet, bon, c'était un peu galère. Mais bon, tout compte fait, ça s'est bien passé, on est arrivé à l'heure et puis ben, là on a mis les bagages en place, on va embarquer, donc ça va. Ça va, pas de souci. Donc on part pour quelques jours en Algérie, mais ça se passe très bien. L'avion n'est pas encore affiché parce que c'est un peu tôt, mais il n'y a aucun obstacle en vue. Sur les rails, la SNCF prévoit 8 TGV sur 10. La circulation de région en région sera plus compliquée que de Paris vers le sud ou l'ouest. En ce qui concerne les Thalys et Eurostar, le trafic est quasi normal. Sur ces belles paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Bon, c'est donc les réapprovisionnements en carburant vont encore prendre 2 ou 3 jours. Côté mobilisation contre la réforme des retraites, l'UNEF a appelé les étudiants et les jeunes en général à des manifestations mardi prochain. Et on en vient à la question du jour. Est-ce que trop de grève ne tue pas la grève? Les Essoliens sont partagés, c'est notre thermomètre de rue. Non. Absolument. Non, pas du tout. Oui, peut-être. Oui. Tout le monde a le droit de faire grève, donc non. Non, pour moi, non. Puisque ça empêche aux travailleurs d'aller travailler et ça crée plus de tension, selon moi. Hein, on n'a plus d'essence, on peut plus travailler, ça tue les gens. À la grève, il y en a ras-le-bol, parce que si on bosse, le transport et tout ça, on n'a rien. Et ça passera, de toute façon, ils veulent le faire passer, le patron. Et quand les socialistes reviendront, ils sont obligés malgré tout de
la retraite, de faire un peu pareil, hein, faut pas faire d'illusions. Tous les pays l'ont fait avant nous, on n'est pas plus malin que les autres. Hein. Parce que les gens se lassent. Hein. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas continuer à faire grève parce que pécuniairement ils sont gênés. Parce que c'est vrai dans tous les cas. Trop de quelque chose tue ce quelque chose. En tout cas, il y a un secteur qui emploie dans le département quelques 42 000 personnes, mais qui a du mal à recruter, c'est celui de la logistique. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, a organisé donc cette occasion une journée débat pour sensibiliser le public, notamment les jeunes, aux débouchés que proposent tous les employeurs liés à la logistique qui souffrent d'un véritable déficit d'image. Jérémy Guillaume a rencontré un responsable de la société Top & Go et c'est à Villabé. Très bonne initiative puisqu'aujourd'hui les métiers qui sont liés à la logistique ne sont pas forcément très valorisés par l'ensemble des médias. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que l'ensemble des colis qui sont reçus tant par les particuliers que les entreprises sont aujourd'hui préparés par des sociétés de logistique et qu'on est très clairement les premiers à être montrés du doigt en termes de qualité, de réception de produits et de préparation de commandes. Voilà, quittons Villabé pour Massy, des Massicois qui poursuivent leur combat contre la municipalité dans le quartier Atlantis et plus particulièrement près de l'allée René-le-Riche. Ils ont donné au maire une pétition que plus de 200 personnes ont signée en quelques jours seulement. En toile de fond, il y a une perspective d'expropriation en vue de l'aménagement de toute la zone dès 2012. Apparemment, le maire Vincent Delahaye demeure fermement campé sur ses positions, évoquant un projet très important pour la ville et rappelant qu'il y aura assistance pour les questions de relogement. Il n'est pas question de remettre en cause le droit du sol, c'est Manuel Valls qui l'affirme. Le député maire d'Évry, récemment nommé à la tête d'une mission parlementaire multipartite sur le droit de la nationalité en France, mission composée du MP, de PS, de nouveaux centres de non-inscrits. Rappelons qu'une enquête de l'INSEE indique que 89% des enfants de naturalisés se sentent français, mais que 37% d'entre eux ne se sentent pas reconnus comme tels. C'est déjà l'hiver à Savigny-sur-Orge. Les agents municipaux s'affairaient il y a quelques heures pour installer les 250 mètres carrés de patinoire extérieure sur le parking du gymnase David Douillet dans le quartier du Grand Vaux, accessible aux enfants de 4 à 10 ans dès mardi prochain et non demain, comme annoncé au préalable. Et durant toutes les vacances de la Toussaint, son tarif sera dérisoire, 50 centimes la demi-heure avec des patins. Et pour les habitués de la glace, il y a une surprise qui les attend. C'est une patinoire, mais c'est en matière synthétique, c'est-à-dire qu'on a mis des panneaux et les gens ont des patins adaptés pour patiner. Donc on a mis ça nous permet, il n'y a pas de glace, donc on ne fait pas de glace. Il glisse aussi bien que sur une patinoire normale, mais c'est en une matière synthétique qui est là, en revêtement. Et on ne quitte pas Savigny pour rejoindre Raymond Poulidor, dit Poupou, qui se trouvait à la Maison de la Presse ce matin pour dédicacer un livre, son dernier livre, le Poulidor, c'est son 3e, et évidemment, c'est lui, ce champion, probablement arrivé très souvent second, qui en parle le mieux. C'est un album qui retrace en partie ma carrière. Je rends hommage un peu aux personnalités qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, à mes directeurs sportifs, à mes équipiers. Voilà, c'est un tout. Et puis à l'intérieur, je retrace un peu du courrier que j'ai reçu, dont une lettre qui m'a tellement plu que